Vous savez, parce que vous avez dû le lire dans les documents qui vous sont parvenus ou qui sont à l'entrée de cette salle, que notre vocation, comme le disait un de nos fondateurs, Jean Massé, n'est pas de faire des élections, mais de faire des électeurs. Et donc de faire en sorte que quand nous avons la chance d'être dans un pays démocratique et en République, et que nous sommes invités régulièrement à donner notre avis sur la manière dont nous entendons vivre ensemble, dont nous entendons en plus améliorer les conditions du vivre ensemble, et bien comment nous pouvons faire ces choix, à la fois dans le secret de l'isoloir, mais aussi dans l'espace public de débat qui est le nôtre. Nous avons la chance, encore une fois, d'être dans un pays, ce n'est pas aujourd'hui encore la totalité des pays du monde, où nous pouvons discuter sereinement et librement des sujets qui nous concernent. Et s'il y en a un qui concerne tout le monde, c'est l'éducation, et plus particulièrement l'école. Disant cela, évidemment, vous sentez bien que pour la lutte de l'enseignement, l'éducation n'est pas que l'école, mais que l'école, que nous avons, tout du moins nos vaillants ancêtres, largement contribué à faire naître avant les lois Ferry, que l'école est quelque part un peu, sans doute, de la colonne vertébrale, ou tout du moins une des colonnes fondatrices de toute éducation, qui consiste à faire en sorte que chacun puisse s'insérer dans une société commune et en même temps développer ses propres capacités personnelles et son autonomie afin de pouvoir décider et penser par elle-même. Alors effectivement, comme Yves le rappelait, moi je vais simplement dire pourquoi il me semble qu'il faut changer de modèle. Voilà. Je vais vous lancer assez radicalement dans les choses. Nous pensons effectivement que notre école, qui a produit de grandes et belles choses, qui fait sans doute qu'aujourd'hui la France, petit pays, 1% de la population du monde, est la cinquième ou la sixième puissance mondiale, qu'elle produit de la recherche, des savoir-faire, des savoir-faire manuels ou intellectuels, qu'elle occupe une place importante dans le monde, c'est sans doute le produit d'un haut niveau d'éducation et de culture, et l'école n'y est pas pour rien. Pas que l'école, mais l'école n'y est pas pour rien. La généralisation de l'instruction de tous les enfants, les jeunes, son extension ensuite au-delà de l'école primaire, et puis la diversification des voies qui se sont développées depuis maintenant 30 ou 40 ans, sont sans doute une des causes principales de, quelque part, la force de notre pays. En même temps, le junior, ou alors il faut ne pas voir ce qui se passe dans sa propre famille, dans son entourage, quand on est grand-père, je le suis par exemple depuis peu, pour ses propres petits-enfants, que, à la fois, l'institution scolaire semble s'essouffler, semble à la peine sur un certain nombre de choses, voilà, on y viendra sans doute, et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir comment dépasser cette situation-là. Comment une institution qui a su rendre service à notre pays, comment peut-elle être encore aujourd'hui un des leviers puissants, finalement, de quoi? Eh bien, du progrès humain, tout simplement, et du fait que chacun trouve sa place dans la société. Et pour débuter cela, je prends une image qui renvoie à l'actualité immédiate. Nous sortons du deuxième tour de scrutin des élections présidentielles. Nous allons, dans quelques semaines, voter aux élections législatives. Imaginons un enfant de 3 ans qui va rentrer à l'école maternelle au mois de septembre prochain. Il aura vu pendant sa scolarité passer 2 autres élections présidentielles et il va être amené à voter en 2027. Qu'est-ce qu'il aura fait pendant ce temps-là? Il aura 18 ans. Il aura passé 15 années à l'école. En fait, 15 années qui ne sont pas tout à fait 15 années, parce qu'heureusement, les années ne sont pas des années complètes. Les journées sont bien longues, notamment pour les enfants d'école primaire, mais ça reste quand même des journées de 6 heures, avec un peu de travail scolaire au bout. Si on accumule ces 15 années en temps de travail scolaire, ça ne fait que 2 années de sa vie de 15 ans. Ça lui fait 2 années complètes. On était tous à bout à bout. Et puis, il a passé 4 années à dormir, à peu près 9 heures. Il a passé 3 années dans sa vie familiale, quotidienne, à manger, à se déplacer, relations amicales, voilà. Et puis, il a passé 3 années derrière les écrans. À 18 ans, en 2027, un enfant devenu jeune adolescent, puis adulte en capacité de voter, aura passé 3 années derrière les écrans, pour 2 années à l'école. Et puis, à travers sa vie familiale,